Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous allons faire une brève analyse de tout ce qui se passe sur le marché parce que ces 2 jours, nous avons des mouvements et donc il faut quand même faire un revue de marché. Et donc nous passons directement au GBP JPY, une paire que moi je trade particulièrement, je trade énormément le GBP JPY et donc vous pouvez également trader cette paire, ce n'est pas un souci. Maintenant voilà, avec le GBP JPY, nous avions dit que on est ici dans une forte zone. J'appelle ça les zones. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, n'hésitez pas, je mettrai le lien à côté. Donc, nous avons une très forte zone ici. Également, nous remarquons que la bougie d'hier a fait ça et là, elle a fait une pression haussière. On voit une grosse pression haussière là. Et non seulement cela, elle n'a pas fait une mèche. Elle n'a pas fait de mèche, mais elle a fait une pression haussière. L'autre chose également qu'on peut remarquer, c'est que la bougie d'avant-hier, celle-là, c'est une bougie qui a fait une pression baissière, mais plus intéressant encore, elle est enceinte, c'est-à-dire la bougie d'hier est à l'intérieur de la bougie d'avant-hier. Ce qui veut dire que certainement la bougie d'hier n'est rien d'autre que une pause du marché parce que la bougie d'avant-hier, c'était une très longue bougie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut décider? Nous, on ne peut rien. Mais avant cela, on va passer au hebdomadaire et voir ce qui se passe. Comme j'avais dit dans mes analyses précédentes, la probabilité est très forte que nous testions le milieu de la bougie weekly précédente. Exactement, nous venons de tester ça depuis le lundi et je ne sais pas si le marché pourra continuer pour venir former la mèche de cette bougie ou bien le marché va s'arrêter simplement et continuer la baisse ou continuer sa consolidation. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme opportunité aujourd'hui, bien sûr, le 13 décembre, c'est que, un, il faut savoir que le marché peut décider de continuer en haut comme il peut décider de descendre. On ne sait pas. Parce que là, nous sommes totalement dans une consolidation. On ne sait pas où est-ce que le marché va décider d'aller. Donc, cette consolidation est celle qui est en effet le vrai problème. Si le marché arrive à sortir vers le haut, certainement, il va continuer en haut. S'il sort en bas, peut-être qu'il peut continuer vers le bas. Mais la décision finale revient au marché puisque la bougie d'hier n'a pas de mèche. Donc, moi, je serai plus haussier que baissier. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ça. Et donc, on attend juste des confirmations d'entrée. Si vous n'êtes pas dans mon groupe Telegram, n'hésitez surtout pas à rejoindre parce que j'envoie souvent des analyses et aussi quelques astuces pour prendre des trades. Nous passons sur le gold. Le gold est vraiment un actif très intéressant. Et donc, excusez-moi pour ceci. Et donc là, nous pouvons avoir d'opportunités très, très, très intéressantes. Donc, je viens sur le gold. Et là, comme ça, nous avons, si je passe en daily, nous remarquons clairement que le marché était dans une zone de support ici. Et cette zone de support, elle peut faire office de support, elle peut retenir les cours. Nous remarquons qu'elle a déjà pu retenir depuis le lundi, le mardi, et la bougie d'aujourd'hui est en cours. Jusque-là, nous n'avons rien parce que on remarque que le marché là a fait une CP zone ici. Le marché est en pause là. On parle de continuation pattern et donc cette CP zone peut vraiment retenir les cours pendant un bon moment. Nous remarquons aussi sur les temps frames inférieurs de 4 heures, nous sommes dans un rectangle et donc ce rectangle peut vraiment faire office de retenir les cours pendant un bon moment également. Donc, moi, je serai ici en attente. Je vais patienter et voir ce que le golf va décider. D'autant plus que nous avons aujourd'hui plusieurs nouvelles économies qui peuvent impacter le marché. Donc, trader avec modération. Nous passons sur le euro USD. Le euro USD, comme nos analyses le disaient, on remarque que le marché est en train de manipuler sauvagement. Et donc, la bougie weekly, on a déjà testé les 50% de la bougie weekly. Est-ce que le marché va continuer et venir rechercher minimum, par exemple, cette zone de support qui est ici, interne, qui est là? On ne sait pas. Le marché peut venir tester ça et décider. Donc, on ne peut pas
dire ce que le marché doit faire clairement. Mais tout compte fait en daily, vous voyez ici, cette zone-là est très intéressante, hein. En daily, nous pouvons remarquer que le marché est en pleine consolidation également. Est-ce qu'on n'est pas dans l'attente des nouvelles économiques? Certainement, c'est ça. On attend les nouvelles économiques. Ce sont les nouvelles économiques qui peuvent nous donner la décision finale de la direction du marché. La direction ici, on sait très bien que le marché est clairement orienté à la baisse et il a déjà cassé une droite de résistance. Ok, on remarque ici que le marché a cassé, violé la droite de résistance ici. Et donc, la droite de tendance, du moins, pas la droite de résistance, c'est bien sûr une résistance, mais, ou bien un support, mais c'est une tendance. Ok, et donc là, on remarque clairement que le marché a violé cette droite de tendance et est-ce que le marché pourra continuer vu que ici, par exemple, on remarque que la bougie là est vraiment très haute et donc on ne peut pas nous dire ce que le marché va réellement faire. Moi, je serai quand même dans l'attente d'une confirmation avant de prendre de trade dans ces zones clés-là. J'espère que cette analyse, cette petite analyse vous a réellement plu. Hein, laissez-moi savoir. N'hésitez pas à rejoindre mes différents canaux et laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau.